Salut mes nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux épisodes, l'épisode 853 et l'épisode 854. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement oublié de faire la critique analyse la semaine dernière, un tout petit peu par fatigue quand même. Alors, on va reprendre les bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'on va faire cette critique analyse en trois parties. Première partie, ce sera tout ce qui s'est passé durant ces deux épisodes. Après, dans la deuxième partie, on va plus parler un petit peu de l'art et de l'animation, ce que j'en ai parlé, et aussi d'une petite annonce. Et dans la troisième et dernière partie, on va parler un petit peu des spéculations sur le futur et des différences qu'il y a eu entre le manga et l'anime. Mais avant de commencer tout ça, on va faire un petit rappel pour savoir à quoi correspondent ces deux épisodes et on est toujours dans la même base, c'est-à-dire qu'on a un épisode égale un chapitre, c'est-à-dire que l'épisode 853 et l'épisode 854 correspondent à la fin du chapitre 880, oui c'est bien ça, la totalité du chapitre 880A et la première partie du chapitre 882. Pour moi, la chose la plus importante qu'on a eue dans ces deux épisodes, c'est vraiment le rôle de Jinbei. Jinbei n'est pas quelqu'un qui a été rajouté, mais qui n'avait aucun rôle au niveau de cet équipage. Or, le rôle qu'on avait déjà vu, celui un petit peu du mentor, la personne qui connaît un petit peu tout ce qui a la vieillesse, qui vient apporter une sagesse, oui j'ai très du mal à le dire, sagesse au niveau de cet équipage qui est un petit peu tétonnard, qui vient un petit peu recadrer ce capitaine, donc c'était un peu comme ça qu'on l'avait vu. D'ailleurs l'alliance qu'il y avait avec Capone, si Jinbei n'avait pas été là, cette alliance aurait été absolument impossible, et on peut voir ici que son vrai rôle sera au niveau de la navigation, c'est-à-dire qu'il est le timonier. Et quand on repense un petit peu à ce qui s'est passé, on avait beaucoup Brook dernièrement qui était timonier, on a eu Nami, on a eu aussi Usopp, et souvent quand c'était le Merry, on se rappelle qu'on voyait souvent Chopper quand il était transformé en gros humain qui venait donner tout son poids au niveau de la barre. D'ailleurs, il avait même cassé une fois la barre. Le timonier qu'on pensait, c'était quelqu'un qui était un petit peu... tout le monde pouvait avoir ce rôle. Et là, ici, dans cette action, il y a une phrase de Nami qui est vraiment excellente, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des cordes, et là c'est Jinbei qui a la corde dans ses mains, et c'est lui qui va mettre les voiles vraiment quand il veut, pour pouvoir amener le bateau où il veut. Et ce qui est important, c'est que Nami dit, grâce à ça, le bateau devient une extension des membres de Jinbei. C'est-à-dire que à ce moment-là, Jinbei fait corps avec le bateau. Et Jinbei rajoute aussi autre chose. C'est-à-dire que il dit qu'avec une bonne navigatrice, et on sait que Nami c'est peut-être la meilleure navigatrice de l'univers de One Piece, avec un bon bateau, on sait que c'est le bois d'Adam et que c'est Franky qui l'a fait, et maintenant avec un bon timonier, ce bateau est absolument invulnérable. Il y a autre chose aussi qui était vraiment excellent, c'est-à-dire qu'on voit Luffy qui a vraiment ce rôle de capitaine. Il s'en prend plein la bouche de la part de Katakuri, et ça on va revenir justement un peu plus après, et il se retient, on le voit un moment se fermer la bouche pour ne pas hurler, il se met la main après devant la bouche pour ne pas montrer sa souffrance, et quand il est devant les miroirs qui tombent au sol, il fait ce visage complètement fou avec ce gros sourire qui fait penser aussi un petit peu à Corazon quand il avait regardé l'eau en disant non tu vas voir ça va bien se passer, alors qu'il sait que il est voué à mourir, et les autres membres de l'équipage tombent tous dans le piège, sauf bien sûr Jinbei qui lui va écouter la voix de Luffy et sait que Luffy, et il connaît surtout Katakuri, sait que Luffy va passer vraiment un sale moment, et le fait qu'il y ait 10 heures à tenir et qu'il dit oh là là je vais vraiment me faire chier à vous attendre, il, il est bon. C'est un bon capitaine qui pense avant tout au moral de sa famille, on peut carrément dire ça, avant sa propre souffrance. Et ça fait plaisir parce que l'épisode, le coup de la vague, quand tu vois Nami un petit peu pleurer, on pense qu'ils vont souffrir, et là ils arrivent bien à passer au creux de la vague. C'est encore une fois pour ça qu'il est super bon, Jinbei. Et après ça on pense qu'ils sont libérés de Big Mom, que le fait que les miroirs soient tous brisés, que les autres pensent que c'est la pression de l'eau vu que le bateau a été englouti, d'après les dires de Perospero, on pense qu'ils sont tous libérés et que ça va aller mieux. Et manque de peau, ce n'est pas le cas, parce que Luffy a parlé un peu fort, certes comme un idiot dans le miroir, il y a Brûlé qui a tout entendu, et
Brûlé est au courant et le dit d'ailleurs à Mondor qu'il se donne rendez-vous dans 10 heures à Chocolat Town. Et donc ils vont aller droit dans la gueule du loup. Et là on arrive à un passage de cet arc où tout va mal. Parce qu'il y a aussi un autre problème, le fait qu'il n'y ait plus de miroir pour que Luffy puisse revenir et qu'il puisse s'enfuir, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aller retrouver Luffy autre part, dans un miroir, sur une île, sur un endroit, pour pouvoir le prendre. Ça va être à Chocolat Town, d'après ce qu'on apprend, et là-bas maintenant, c'est carrément un piège. Tout est en train de se refermer. Et le truc qui est peut-être encore plus dur, c'est-à-dire que dans tous les combats qu'on a eu pour l'instant, Luffy en chiait sa race, ça on est sûr et certain, mais il arrivait toujours à trouver un moyen au moins de taper, de surprendre son adversaire, et là, ce n'est pas le cas. Je ne sais même pas si depuis le début de l'aventure, il a réussi à toucher, à blesser Katakuri. Que va devoir faire Luffy pour pouvoir gagner? Là, c'est une mission de sauvetage. Ils ont presque réussi à avoir Sanji, à part maintenant qu'il est parti faire le gâteau. D'ailleurs, il y a eu quelques trucs avec Pudding qui étaient vraiment excellents. On va en parler tout de suite. Le coup des cœurs et des jeux de mots. Alors, ça peut être assez chiant et redondant pour nous, mais quand tu prends la mentalité japonaise avec cette timidité qui est vraiment énorme au niveau des garçons et au niveau des filles, Pudding est un miroir par rapport à beaucoup de filles qui sont en train de fantasmer sur des garçons, et que, imaginez que à ce niveau-là, c'est-à-dire que les filles fantasment et le garçon lui dit t'es très très belle, pour la fille elle est capable de tomber dans le coma, ben, c'est exactement ce qui est représenté au niveau de Pudding. Et moi, personnellement, vu que j'adore de plus en plus Pudding, c'est quelque chose qui me fait rire, et c'en est même attendrissant par rapport à son personnage. Mais ce qu'il faut bien reprendre au niveau de cet arc est un arc de sauvetage. Ils doivent avoir les poneglyphes, les copies des poneglyphes, et ils doivent choper Sanji. Ils ont presque réussi, donc là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est trouver un moyen de trouver un miroir quelque part pour récupérer Luffy pour qu'il se casse. C'est seulement ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de latter la gueule de Big Mom, ils n'ont pas besoin de latter la gueule à Katakuri, ils ont juste besoin de s'enfuir. C'est juste ça. Mais même ça maintenant, on ne sait même pas s'ils vont y arriver. Avant de parler de cet épisode et de savoir un petit peu comment il était, hein, on va pas se mentir, il est un petit peu moyen, on a une grosse annonce qui vient juste de nous arriver hier, c'est-à-dire que dans 2 épisodes, normalement le 6 ou 7 octobre, j'ai plus la date exacte, il y aura un nouvel opening qui va être fait par un groupe de mecs, il s'agit des V6 ou des V6, enfin voilà, et ils ont déjà fait 2 openings, si vous pouvez voir, ils ont fait un opening qui est Breakout, je crois, pour Fairy Tails, et aussi un de Inuyasha, un vieil anime, et d'après ce que j'ai écouté, c'est rythmé sans plus. On va pas se mentir, on est loin des openings de Naruto et de Bleach. Donc on va voir, ce qui va être surtout intéressant, c'est de savoir ce qui va être mis au niveau de cet opening, au niveau de ce qu'on va avoir comme teaser sur la suite. Ça, pour moi, ça va être super important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les épisodes de l'arc Toadland sont terminés. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près 4 mois pour réaliser, pour penser à des choses. Je pense et je suis sûr et certain qu'il va y avoir des animations faites par Naoto Shishida, entre autres, qui vont nous être montrées. On va parler, sans spoiler, on va dire Donuts. Voilà, Donuts, pour ceux qui savent. Donc voilà, donc très hâte. De toute façon, je ferai une petite réaction live de cet épisode. Et après un petit débriefing. Je peux pas passer à côté. Il y en a vraiment très peu. Et c'est toujours ça. Il y a toujours un nouvel opening en fin d'arc. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Je sais pas. J'en attends trop rien. Comme ça, au moins, je serai agréablement surpris. Maintenant, on va parler un petit peu de ces épisodes. On va pas se mentir. Ces épisodes étaient moyens. Ne serait-ce déjà que par les combats. Dans l'épisode 853, les épisodes sont merdiques. Il manque de la vitesse sur le combat entre Katakuri et Luffy. Vitesse qui a bien été rajoutée dans l'épisode 854. Là, ça pulse bien, surtout avec l'apparition
du trident, ça envoie du steak, c'est très très beau, il y a plein de trucs, j'ai vraiment adoré. Les personnages sont moyennement dessinés, et à part certains gros plans, il y a des gros plans sur Jinbei qui sont vraiment excellents. Le coup de l'intérieur de la vague, quand il y a cette aura un petit peu verte justement de la chambre verte, qui est assez bien fait, mais après il y a beaucoup de scènes statiques, même à un moment le Sunny, on n'a pas l'impression qu'il nage, on n'a pas l'impression qu'il vogue, on a l'impression un petit peu qu'il fait du surplace ou qu'il glisse sur l'eau. Il manquait. On a eu des très très bons épisodes avant, et là on est vraiment de du moyen, et en un sens c'est aussi normal, parce que encore une fois on est dans un anime fleuve, on est quelque chose où c'est pas très bien animé, il y en a beaucoup, rappelez-vous Dragon Ball Super, il y a eu des très très belles animations vers la fin, mais au milieu c'était assez moyen, et justement on se rapproche de la fin de l'arc, et c'est sur la fin de l'arc où ils ont mis tous les moyens. Je pense qu'on va arriver dans quelques épisodes à des trucs absolument époustouflants, et donc là ils ont dû les faire en moins de temps. Je pense que ces épisodes ont dû être faits seulement qu'en 3 mois, et c'est beaucoup des animateurs aussi qui sont assez nouveaux au niveau de la team, et qui sont là surtout pour se faire la main. C'est à dire qu'une mauvaise animation sur un épisode comme ça passe. Je dis ça passe parce que c'est surtout de la narration qui est montrée. Donc voilà, c'est une sorte d'excuse. Et encore une fois, on ne peut pas comparer ces épisodes-là, comme par exemple My Hero Academia, l'attaque des titans, etc., ou du One Punch Man, par exemple, qui sont tout dans un tout autre registre. Et oui, maintenant, avec du recul, ça serait peut-être, quand tu vois ce qui se passe avec My Hero Academia, il serait peut-être préférable d'avoir moins d'épisodes sur l'année, mais des épisodes mieux faits qui te foutent plus la patate. Donc voilà, donc ça c'était la petite chose, et maintenant on va passer à la dernière partie, justement la différence entre l'anime et le manga. Alors cette fois-ci, vu qu'on est toujours dans le registre un épisode égale un chapitre, et comme il y a eu beaucoup de choses qui étaient dites dans les chapitres, ça a passé assez bien. Franchement, c'est assez fidèle, il n'y a pas eu trop de scènes qui ont été rajoutées et qui servaient à rien. Bien sûr, il y a toute la partie flashback qu'on revoit, on voit plusieurs fois quand Luffy parle à Nami, etc., qui est le flashback avec Pudding. Pareil, le coup des flèches en flammes qui passent à travers, c'est quelque chose qui était quand même assez long, mais ça a été un tout petit peu étiré, mais il n'y a pas eu des choses qui ont été rajoutées. Les seuls passages qui ont été rajoutés à la rigueur, c'est le combat qu'il y a eu entre les Vinsmoke et une partie de la famille, le coup de Junji, pareil, que les Vinsmoke, je commence à plus les aimer, et là ça m'a fait plaisir de revoir le petit Yunji. Franchement, leur tenue j'aime bien et tout, donc c'était assez excellent. Ça a rappelé aussi plein de souvenirs, plein de choses pour ceux qui connaissent la suite. Le trait de caractère par exemple au niveau de comment ça s'appelle, brûler, le coup de la mythologie qu'a parle, le fait qu'il est né presque déjà debout, qu'il marchait, qu'il a jamais dormi couché, qu'il a dormi assis, qu'il déteste le sol, qu'il a jamais tombé sur le sol, qui vient construire un petit peu l'aura du personnage. Le fait de voir aussi Katakuri protéger sa sœur, c'est excellent. Et vous savez pourquoi certains. Donc voilà, donc oui, ça a fait plaisir. Quand on relit le chapitre, on voit qu'il y a une bonne chose. Le coup de voir Luffy s'en prendre plein la tête et souffrir autant pour ne pas le faire voir à son équipage est quelque chose qui est plus intense au niveau de l'anime. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Pareil, la Nami qui pleure, qui dit bah là on va peut-être plus se revoir quand il y a la vague qui va tomber. Il y a une bonne fidélité entre, encore une fois, le manga et l'anime, et les petites choses qui ont été rajoutées, eh bien c'est des petites choses qui ont fait plaisir. Donc d'un point de vue du script et d'un point de vue aussi du storyboard, on peut dire qu'il y a eu du bon boulot. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre. On va pas s'étaler plus parce que c'est, encore une fois, c'est des chapitres de transition qui viennent annoncer un petit peu la fin d'arc au niveau de Toadland. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du retour un petit peu à la formule de base en 3 parties. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Et entre parenthèses, il faut que j'arrête le café avant de faire les critiques parce que ça fait des rototos.